Salut les terriens, ici Stian de la Team Hercule. Voilà, donc on se retrouve avec une vidéo particulière, car c'est la première fois qu'on l'a fait sur la chaîne. Suite à la convention Octogone et le tournoi Dragon Ball qui s'est déroulé là-bas le dimanche, nous avons décidé de vous faire une compilation de toutes les interviews qui ont été diffusées lors du stream. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir la compilation de tout ce qui s'est fait, de toutes les questions qui sont posées, notamment sur Dragon Ball Fusion, l'avenir du jeu également, aussi ce qu'on pense actuellement du format de Master et plein d'autres questions. Voilà. En tout cas, je remercie à tous les participants de la vidéo d'avoir répondu à nos questions. Et je vous laisse avec cette magnifique vidéo de cette très belle communauté française. Bon, salut à toi Sylvain, joueur émérite de Dragon Ball, ouais, amoureux du N-Control, membre de la team Soul Fusion, Touplet, enfin sponsorisé par Touplet. Ouais. Salut à toi, comment tu sens un peu ce tournoi? Écoute, surtout se marrer, je pense. Ouais. Le deck est pas mal, tu verras ce que je joue. Je sais pas si je vise au top 8, ça serait peut-être un peu présomptueux, mais. Un petit spoil de ton deck? Un petit spoil, c'est deux frères. C'est deux frères? Ouais. Bon, je pense que vous avez tous compris. Sévère, comme d'hab. Et voilà, bon après on verra, ça va être marrant. Si je chatte un peu, ça devrait peut-être passer. Ok. Et qu'est-ce que tu penses un peu de la convention l'Octogone? Ouais, c'est super. Nous, là, en Lyonnais, je connais bien. J'ai été aussi exposant là-bas. Ouais. Okay. Donc plusieurs années que je viens, c'est vraiment sympa, bonne ambiance. T'étais là hier ou pas? Non, parce que je bosse malheureusement le samedi, mais Ok. C'est super. Profitez bien. Et qu'est-ce que tu penses du fait de faire des régios dans des conventions? Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop. Ouais, ça me dérange pas trop perso. J'aime bien le fait que, même quand t'as fini ton tournoi, si jamais tu fais pas top 8, t'as plein de trucs à faire. Et franchement, le salon il est cool donc. Ouais. Et l'Octogo, pour le coup, ce qui est vraiment cool pour les gens qui habitent ici, si je dis pas de bêtises, c'est que c'est ouvert assez tard le soir. Ouais. Donc il y a quand même des animations sympas à faire la nuit, où t'es un peu plus dans l'ambiance, dans le délire et tout. Carrément. C'est ouvert H24 même. Enfin, c'est même pas ouvert jusqu'à tard. C'est ouvert tout le temps. Ah, c'est tout le temps. Ouais, okay. Ouais, ça ne ferme pas. Alors là, ce soir, je sais pas à quelle heure ça ferme vu que c'est le dernier jour, mais. Oui. De toute façon, c'est 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, exactement. Ça compte vendredi matin ou vendredi. Ouais, vendredi matin, je crois, c'est ça. Ou vendredi matinée. Et ça finit donc dimanche soir à. Je sais pas quelle heure, mais bon. Ouais, je sais pas, on verra. De toute façon, on est là, nous, donc on va peut-être en profiter jusqu'au max. C'est ça. Fin de la première round. Ouais, bah ouais. Expéditive. J'avoue, il n'était pas préparé à mon deck et ça y est, allez, il s'est foutu tap et moi j'ai envoyé. Si je me qu'est-ce que tu joues aujourd'hui? Alors je joue Golden, mais il y a du Spice dedans. Je pense que vous verrez peut-être la suite, mais voilà. On verra. Tu es en train de dire qu'on verra la liste sur TDD pour le top 1? Bon, là, peut-être pas le top 1 non plus. Le top 8, mais... le top 8. Voilà, top 8 peut-être. Le top 8 Non, c'était pas le tryhard, mais ça fait des trucs, c'est marrant. Si vous voyez pas la liste sur TDD, sachez que cet homme a le seum. Ah bah écoutez, voilà, c'est ce que vous voulez, mais non, franchement, je m'amuse bien. Là, j'avoue, c'est passé crème, mais je m'amuse bien. Qu'est-ce que tu penses de la convention en général, la convention Octogone? Je crois que tu étais là que aujourd'hui, tu n'étais pas là hier. Si non, oui, voilà, c'est ça. Nous, avec les Parisiens, on est venus hier dans les Airbnb, donc on n'est pas venu. Mais moi, je me souviens que l'année dernière, j'étais venu parce qu'il y avait déjà eu un tournoi Dragon Ball et tout. Ouais. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais même plus. L'année dernière. Ouais, l'année dernière, ouais, c'est ça. T'avais top en plus, je crois. Non, j'étais 9ème, je crois. Ah oui, ou 5ème, je sais plus. Enfin, j'ai perdu contre et tu t'es peut-être fait niquer. Ouais, c'est ça, mais c'est pas. Enfin voilà, j'étais déjà venu et du coup, j'avais déjà pu voir un peu l'ambiance et tout. Et en vrai, bah, c'est pas totalement comme une Japan Expo, mais c'est une convention vraiment ultra cool, un peu comme on en attend en fait d'une convention un peu geek, t'as de tout, et puis t'as peut-être même plus de place pour du Warhammer ou des jeux vraiment comme ça. C'est vraiment dédié aux jeux de société. Je sais pas si t'as été en haut. Non, j'ai pas encore le temps. Mais en haut, il y a une grande place où t'as des mecs qui font du GN. T'as une salle où tu peux te battre avec des épées et tout. Ouais, trop cool, t'as des tables de JDR. Ouais, t'as pas mal de trucs sympas. Et je vois qu'on est 80 et quelques. Ouais, ça doit être ça, ouais. Pour tout ADB, c'est pas trop mal. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a pas mal de gens qui étaient inscrits qui sont pas venus malheureusement. C'est toujours un peu dommage. Mais non, globalement, l'ambiance c'est cool. On voit des gens que vous connaissez. Il y a beaucoup de belles têtes. Ouais. Beaucoup de bons joueurs et c'est plutôt cool. Non, après, je sais pas, peut-être un avis sur l'état du jeu en général. L'état du jeu actuellement, moi j'avais peur de Gogeta au début quand l'archétype a été révélé et quand vrai, la première fois je l'ai en match, je fais mais ça a l'air invincible. Et si tout le monde s'adapte, honnêtement, ça va. Ça va. Je dirais que
là, franchement, si vous jouez Cooler Meul, là aujourd'hui, les gens s'y attendent pas, vu qu'ils se disent oh bah tout le monde jouera Cooler Meul après l'anniversaire. Là, vous jouez Cooler Meul là tout de suite. Il y a plein de Gogeta, ça peut être sympa. Ouais, le seul problème que j'ai, c'est avec la Secret Gogeta. Ouais. Où t'as vraiment ce truc où si le mec en face n'a pas la réponse, t'as gagné. Et si là, ta Secret elle sert à rien. Ouais. C'est un peu un truc trop polarisé, c'est un peu dommage. Je dirais que même si t'as la Secret et qu'il a la réponse, ça dépend de sa couleur. Genre, oui, ça dépend de la couleur. Bleu, si c'est pas son tracker, il te paye 3 son tapion. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait rien d'autre du tour. Derrière toi, t'enchaînes avec la SR et tu vois, tu peux quand même bien enchaîner. Ça le force quand même à. Oui. Tu vois, et toi en soi, tu fais pas tellement de moins parce que tu défausses 2, mais tu vas repiocher avec ton machin. Tu vas gérer une bottom, tu pioches avec ton leader si t'es élevé. Enfin, ça fait des trucs, tu vois. Donc, mais typiquement, comme tu as dit, c'est un peu polarisé. T'es Gwen vert, tu t'affrontes ça, tu fais. Bah, elle est là, je la gérerai pas. C'est là, c'est le Kamehameha, la main de Dieu. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, il y a quelques réponses possibles, mais c'est très chiant. Ok. Enfin, j'en connais une, quoi, mais voilà. Et la question que tous nos interlocuteurs se posent, est-ce que tu vas arrêter le jeu le jour où ils banniront Golden, le leader Golden? Non, bah déjà j'arrive pas mal à esquiver, donc c'est vraiment cool. Parce qu'apparemment là il danse le salsa, il esquive les balistes. Là il est comme ça, il est Matrix Sky. Bah franchement, qu'ils partent ou pas, je comprendrais parce que c'est vrai qu'en good stuff mono jaune de base c'est une couleur potentiellement frustrante et c'est lui qui utilise le plus les cartes frustrantes good stuff parce que les autres ils jouent leur archétype. Mais voilà, lui c'est full good stuff et bon, on va te prendre des seeds, des final flash, des quinto, des trucs comme ça, réflexion, c'est trop chiant. Donc ouais, sur la 7, je comprends. Et en même temps, si tu remets du rouge un peu, parce que rouge, je dirais, c'est un peu en bas. Est-ce que c'est peut-être la pire couleur actuellement? Rouge? Ouais, rouge. Ouais, je dirais que ouais. Noir a quand même Trunks et tout ça. Fou c'est pas mal. C'est ok, Fu est plutôt pas mal. Ouais, franchement. Et rouge, le deck qui s'en sort le mieux, ça serait probablement U7 avec la nouvelle Z Extra. Ouais, c'est ça, t'as la Z Extra. Mais U7, Pan. Ça reste un peu en dessous. Ouais, U7 Pan et je trouve Lunch aussi. Toujours, hein. Je sais que la dernière fois, moi, je l'ai regardé, mais franchement, Lunch. Lunch qui s'est un peu fait niquer par la nouvelle règle des PV. D'après ce que j'ai compris, ça a été annoncé. Puis nouvelle update du rule manual et au final, c'est comme avant. Ah, ils ont cancel? Ouais, je crois qu'ils ont cancel. Au minimum, en tout cas, la règle qui allait passer, tu peux quand même prendre ton PV avec Z Vegeta noir, la Z Battle. Donc, tu peux quand même choisir le PV que tu veux quand tu fais l'effet de Z Vegeta. Donc si tu vois, je sais pas moi, une SCR dans les PV, tu fais Z Vegeta noir, je prends ce PV là et tu le prends. Mais ouais, si tu révèles SCR au-dessus, tu peux pas te piquer point de bic, lui il te fait une grosse attaque crit. Bah là ça peut être ça. Mais normalement ça c'est bon. Vraiment quand tu prends des dégâts tu prends toujours le PV. J'avais un peu suivi et normalement c'était ça. Donc ouais, voilà, Lunch c'est pas mal. Puis ouais non franchement le jeu je trouve que ça va. T'as toujours des têtes un peu connues mais tu vois il y a un peu ce prénom qui revient, moi je trouve ça cool. T'as toujours sous Striker, Golden, tout ça. Mais t'as Gogeta qui vient se foutre sur la gueule, même pour l'IBT22 c'est pas mal en vrai. J'ai testé, c'est fort. Des 10K gratos à l'aide. Donc ouais non franchement le deck, Gobro aussi, Gobro très cool. Qui est un verre plutôt pioche, ça fait plaisir en vrai. Vert qui pioche. J'ai ouï dire qu'on avait un kit roux BT22. Ouais ça je sais que ça skill-laisse pas mal facilement les cartes. Donc du coup ça gère encore plus facilement la Gogeta secrète que t'as pas besoin de faire final flash quoi. T'économises énergie donc c'est cool. Ok. Bon affaire à suivre et je te souhaite merde. La round de 2. Merde à tous vos joueurs Hercule. Parce que voilà, il y en a qui je sais qui sont là pour la courbe. Voilà, il y en a aussi qui jouent. On a 3 joueurs qui sont là. Merci à toi. Merci à vous. Salut à toi Léo, le petit dernier de la GH. Exactement. La GH composée d'à peu près 50 personnes, dont 11 actifs. Exactement. À peu près. Maintenant, quand un jour, tout le monde va rejouer, ils vont prendre jouer un bus pour venir. On va tout rafler, on va faire un convoi, ça va être incroyable. Octogone. Exactement, peut-être qu'à 2 tirs. Ok. Je sais pas si t'es là. Toi, t'es là depuis aujourd'hui, t'étais pas là hier. Vendredi soir. T'étais là vendredi soir. Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que je pense de la convention en général, du coup, vu que t'es là depuis. Franchement, c'est cool. Très bon accueil. On a fait pas mal de choses, il y a pas mal de choses à faire. On a joué aux cartes, il y a plein de jeux de société, il y a du rétro gaming, plein de bonnes personnes. Franchement, ça s'amuse bien, c'est cool. Ok. Et toi, tu joues quel deck là pour le Gohan vert là. Gohan vert. Ok, t'es à fin de la round 2, t'es en combien? Ouais, je suis en 1-1. 1-1, petite défaite. Car la première, j'ai brick fort. Ah oui, c'est là, la deuxième, je viens de gagner à l'instant. BO1, ça pardonne pas quand tu briques une game. Quand
le mec te dit non, c'est non. Après, bon, malheureusement, dans le format actuel du jeu, c'est compliqué de faire des VO3 en round. Ouais, c'est trop long. Moi, j'aime bien le BO1. Malgré ce problème de briques, ça arrive, c'est le jeu, hein, de toute façon. Oui, ça arrive. C'est les TCG. Après, tu peux toujours te rattraper. Hein. Voilà, exactement. C'est l'avantage. On va faire le sous-marin. La technique du sous-marin. Exactement. En espérant qu'il y ait 7 rounds et pas 6 avec la règle du top. C'est ça. Technique sous-marin, s'il y a 6 rounds, ça va être compliqué. Mais s'il y a 7, franchement, ça passe large. Et là, j'ai plus le droit à l'erreur. Mais t'as plus le droit à l'erreur. Voilà. Ok. Petite question, moi qui m'intéresse personnellement, tu joues quelle version de Gohan? Parce qu'il y a version unisson, sans unisson. Moi, je joue avec les unissons avec Bardock. C'est trop Ok. fort. Ok. Je comprends l'idée. Je sais qu'il y a des adeptes de Roi Vegeta. Moi, j'aime pas les unissons. Ça dépend des match-ups. Ouais, c'est un peu trop cher, mais ça prend pas Black Smoke. c'est ça. Le choix était dur, mais je trouve Bardock tellement fort en fait, l'effet du combo tous les tours. Ouais. Et pendant ton tour et pendant le tour adverse, je trouve ça beaucoup trop fort. Ouais, ça, je suis Donc, je préfère d'accord. prendre le avec ça. risque de prendre Black Smoke. Et quand il est là, Ouais. il est là. Après, le truc, c'est que Black Smoke, à part pour Golden et Soul Striker, en vrai, ça coûte 2, ça fait cher. Surtout que le Soul Striker, ils s'en foutent de payer 2. C'est ça. Donc ça dépend vraiment des match-ups. C'est très joué, donc c'est pour ça que j'ai pris Bardock. Ok. Et tes ambitions pour. Alors, je dis une bêtise, c'est ton premier régio depuis que tu es dans la GH, Ouais, il me semble. Hein. c'est le premier. Ouais. Une ambition pour ce premier. Ah bah moi je voulais faire une perf, je veux prouver là. C'est pour ça, j'ai plus le droit à l'erreur là. T'as plus le droit à l'erreur, mais ça va. On a tous confiance en toi. Merci. On sait que ça va bien se passer, t'es un bon joueur. J'espère. Après, c'est sûr que bon, ce 80 joueurs top 8, même un bon joueur, il peut faire 9ème, il peut faire 12ème. Exactement. Un peu loin du top, mais bon, en tout cas, déjà top 16 en premier tournoi, ce serait déjà très bien, je pense. Ok, bah merci et je te souhaite merde pour la suite. Merci à toi. Et on se reverra sûrement tout à l'heure. Salut. On se retrouve avec le membre éminent et connu de la team DSK. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quel deck tu joues aujourd'hui? Un deck en fait underground, pas très connu, je crois que c'est Gogeta, un truc comme ça, Son Goku et Vegeta. J'ai quoi? Gogé, ouais, Gogé. Ok. Je sais pas, les Donc gens c'est- ils connaissent pas, mais c'est moi je cool. connais pas. C'est cool de voir des rock decks Mais ouais, merci. de temps en temps. T'es en combien? Hein? T'es en combien? Là je Score? suis en 2 victoires, une défaite. Deux victoires, une défaite. Ouais, 2-1. Pour un deck rogue, c'est plutôt Pour un solide. deck rogue, c'est pas Plutôt mal. sympa. Ouais. Et je Euh, perds, ma défaite est un ok. miroir. Ok. Tu peux préciser peut-être la couleur du deck pour les gens qui connaissent pas? C'est jaune. Jaune. Ok, jaune. Non, c'est bleu, c'est un leader bleu, mais un peu de jaune dedans. Un leader bleu jaune, vous voyez. Les bonnes cartes jaunes. Ah, beaucoup de cartes jaunes. Beaucoup de bonnes cartes jaune bleu. Un deck aussi. de mort, c'est un deck de mort. Franchement, c'est un deck de mort. Un deck de mort, Un deck ok. de mort. Ok, premier Gogeta que j'interview de la journée. Et c'est le deck le numéro 1 dans la répartition des decks. Je pense que ça doit être un des plus utiles. Ah, c'est le top 1. Je vais C'est dire, le top 1? c'est le top 1. Ok. La C'est le répartition top des 1 decks. des decks rogue. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc peut-être, toi t'es là que aujourd'hui, il me semble, Ouais, avec je suis les autres là mecs de la DSK, vous êtes venus Ouais, on est venu. hier soir. On est venu hier soir. On est mais- venu hier soir, vous n'avez pas trop pu profiter de la convention. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu peux peut-être dire ce que tu penses du fait de faire des régios dans une convention? Parce que je sais qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Alors, en gros, pour moi, ce qui est un peu relou de base, c'est les tarifs où il faut payer généralement et la convention. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est incroyable parce qu'on est sur le prix d'un PAF régional classique. Oui. Bon, je crois même un peu moins cher en vrai. Ouais. On est à Parce que 28 € au lieu de 30. je crois. C'était 28 € pour le tournoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et tu payes 15 balles aussi pour ou combien pour l'entrée? Ah ouais? Ça faisait pas 30 les deux, je crois? Non, ça va pas un peu plus. Ah, ça fait un Je peu crois que plus. ça va Bon, on est un peu plus alors. Ouais, que on le prix est un d'un peu région. plus, mais ça reste après, abordable. Ça reste abordable. On est plus. Quand on fait des kilomètres de manière pour un région, on est plus à 5 €. Ouais, près, c'est ça. C'est comme ça que je vois 5 le truc. € près. Après, pour les gens qui viennent de loin, tu sais, quand je dois payer l'essence, le péage, le logement et tout, C'est forcément, ça peut faire un peu chier. Mais on n'est pas à des 30 € en plus. quoi. Ouais, Donc, non, clairement franchement, ça va. L'ambiance, c'est cool parce que du coup, voilà, on finit notre tournoi, on peut se balader, on peut aller regarder des trucs. Franchement, non, grave cool. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la convention l'Octogone en général? Je sais pas si tu as eu l'occasion de C'est visiter ma un petit peu. première, Ouais, c'est la première fois. Il y avait Ok. Teku Dasai, c'est ma première fois. Donc, mais franchement, stylé. J'ai Ouais. un peu cette vibe Paris Manga, des bails comme ça, Ouais, quoi, et c'est mais cool. moins pollué. Ouais, moins pollué. Ah ouais, par contre, ça respire la passion, en Ouais. fait. TCG, maquette, Warhammer, tout ça.
Ouais. On sent la passion. Il y a des trucs, si t'aimes bien les lire en haut, il y a tout l'étage, c'est que du JDR, pratiquement. Ah, parce qu'il y a un étage en plus. Ouais, gros, il y a un étage, il y a que du JDR, pratiquement. Mais non. Si. Insane. Insane. Bon, il va courir. Non, mais non, mais c'est ouf. Non, Ah, c'est bah, immense, ça vaut le coup. c'est immense. Ça vaut. En plus, ça c'est grave cool si Ouais. ça t'intéresse. Ouais. La convention elle est ouverte de vendredi à dimanche, c'est non-stop, 24 sur 24. Ouais, il ferme le matin, c'est ça? Ouais. Non, C'est ouvert toute la nuit. Ça, il ferme pas. Il ferme pas. Et même ce soir. Ce soir, peut-être pas. Ah, peut-être pas Parce ça. que non, dimanche ça. soir. Mais en tout cas, de vendredi. Mais vendredi soir, samedi soir, c'est non-stop, Genre, les 24 gens ils 24. pouvaient jouer là. Ouais. Genre, il y avait des animations et tout, il y avait des délires. En plus, c'était grandeur délire un peu JDR, GN, grandeur nature. Ok. Sur les délires, un peu dark et tout, Ouais. faire la nuit, c'est cool. Ouais. C'est cool. Après, moi perso, j'y étais pas. Ok. Parce que, bah, tu sais, forcément, s'il y a un moment, j'arrive vendredi soir, tu sais, si je dors pas de nuit d'affilée. Ah, le réchaud, on le sent un peu, on est un peu dans les gars, rotules et tout. je vais filmer, je serai un fantôme. Mais tu sais quoi, l'année prochaine, on le fait ensemble. On vient la nuit. Mais Et, on va. Breaking news. Le beau gosse. Le beau gosse. Membre éminent de la DSK aussi. Notre Membre- mascotte, c'est notre mascotte. Mascotte. Ouais, c'est la mascotte. Mascotte. La mascotte qui en combien? Je vais te perdre toi contre un mec de la GH. Ah, contre les LH. En tout cas, bah. J'ai pas chopé ma secrète. Il a eu de la Ah chance. oui. Là, je l'ai essayé à deux Manque de chance pour Ramsey. On fera mieux la prochaine fois. C'est notre match up à nous. On se retrouve avec Enzo. Aujourd'hui, Floor Judge, c'est ça, ça. Dragon Ball. C'est ça, Dragon Ball. Il y a T'as- aussi leur canard. T'as fait l'Orcana hier, Dragon Ball aujourd'hui. C'est ça. Salut à toi et merci, merci d'être là pour faire vivre Merci à vous de faire vivre la communauté. à la travers vos communauté vidéos. du jeu. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses du fait de faire un régio dans une convention en tant que judge. Ce que ça change pour toi? En tant que judge. Oui, en tant que judge. En fait, c'est à la fois super bien parce que ça ramène du monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la convention, tout ça. Donc ils sont hyper curieux. Hier, leur canal, et ça vient de sortir, donc les gens connaissent pas. Là, il y a Dragon Ball, ça ramène des souvenirs d'enfance et tout. Les gens, ils sont super curieux, ils viennent voir ce que c'est et tout, donc c'est super cool. Et en même temps, pour le côté arbitral, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a plus de bruit autour. C'est un peu plus dur pour nous de circuler à travers la salle, tout ça. Mais globalement, je trouve que c'est super cool. Les gens sont super intéressés, ils posent des questions, ils viennent regarder, c'est super bien. Ok. Et je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de Dragon Ball, le jeu en général, et peut-être de l'avenir du jeu. Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu peur. On voit avec le nouveau jeu Dragon Ball Fusion. Il y a le nouveau jeu Dragon Ball en digital, Ouais. sans compter l'essor des nouveaux TCG qu'il y a à côté qui ramènent pas mal de monde, tout ça. C'est ça. On a des TCG qui sont sortis cette année qui sont super. Ouais. Des TCG qui vont arriver début d'année, qui ont déjà été annoncés, qui sont vraiment super aussi, qui amènent du monde. Moi je pense que Dragon Ball, globalement, il y a des méta où c'est bien, des méta où c'est moins bien. Les gens sont toujours aussi passionnés. En fait, le gros avantage de Dragon Ball, et c'est aussi le gros avantage qu'ont des jeux comme Yu-Gi-Oh par exemple, c'est que ça vient d'une licence très forte. Les gens sont passionnés depuis qu'ils sont gosses, ils ont regardé quand ils étaient gamins au Club Dorothée, à la télé, tout ça. Et en fait, même si les gens râlent parfois sur le jeu, l'évolution, ce que Bandai arrive à en faire, les gens sont toujours quand même contents de venir faire des régios. Et on l'a vu cette année. L'an dernier, on faisait des régios à 40 personnes et on était contents. Là, cette année, on fait des régios à plus de 120 et encore, c'est parce qu'on les bloque. Il y a certains régios bien positionnés où on aurait pu faire beaucoup plus. Moi, je pense que le jeu, il a quand même une bonne évolution. C'est ça. Après, on voit quand même que tu dis il y a 120 joueurs, il n'y a pas beaucoup de régios à 120 joueurs. En fait, On va pas se globalement, mytho, genre là aujourd'hui on est 80. sur les vagues de régios depuis fin avril, globalement, il y a eu environ une dizaine de régions en France. Ouais. Et le nombre de régions qui comptent à moins de 100 joueurs, c'est seulement 2 ou 3, je crois seulement. Ouais. Sinon, on était toujours autour des entre 105 et 115, on va dire. Et certains, comme à Toulouse ou j'ai Toulouse en tête, mais je sais plus, le premier Lyon, je crois aussi qu'on était vraiment beaucoup, où on arrive quand même à être à peu près 120. Ouais. Donc, je trouve que c'est quand même bien pour rapport aux chiffres de l'année dernière. C'est ça. Après tu vois ici par exemple, l'année dernière on était plus. Au Octogone, j'ai pas eu la chance d'arbitrer sur Octogone l'an Il me dernier. semble que l'année dernière on était un peu plus. Ok, Pareil, on a été faire le tournoi en Allemagne qui était près de Dortmund. On était 60. ok. Tu vois, il y a quand même globalement, je trouve une légère baisse de joueurs. Moi je pense que ça dépend les moments de l'année, il faut aussi prendre en compte qu'à Dragon Ball, par rapport à d'autres TCG, la moyenne d'âge est beaucoup plus haute. Oui. C'est-à-dire qu'en fait la majorité des profils de joueurs, c'est des pères de famille par exemple, Oui. qui ont leur vie à côté, ils ont des enfants, une femme, une vie C'est ça. de famille quoi. Ce qui fait que selon les moments de l'année, ils n'ont pas forcément la possibilité Oui, c'est toujours sûr. de se déplacer. Là il faut se dire qu'on est dans un moment de l'année aussi, par exemple pour aujourd'hui Octogone, on est encore dans le cadre de la rentrée scolaire on va dire. Moi, je peux comprendre qu'en octobre, en tout cas le premier week-end d'octobre, on n'est que 80 joueurs. Ouais, on voit Antoine par exemple qui a fait l'Orcana hier mais qui est rentré aujourd'hui. Voilà parce notre que ami c'est Antoine Edou, par dimanche. exemple, qui a fait leur cana hier.
Hier sur l'Ancana, ils étaient 126 joueurs. Ouais. Il est quand même rentré hier, même s'il aurait aimé participer au jeu. Et Parce qu'il a un fils depuis 2 ans. Ouais, il a un fils qui est en bas âge, il a sa vie de famille, donc il a dit moi je préfère rentrer pour passer le dimanche avec ma famille. Et je pense que c'est pas le seul qui est dans ce cas-là. Oui, je suis d'accord. Et moi, ce qui me fait peur, surtout à titre personnel, c'est le nouveau jeu Dragon Ball. Honnêtement, je vois pas Bandai garder 2 jeux Dragon Ball en parallèle pendant longtemps. Et malheureusement ou heureusement, le nouveau va mieux marcher que celui-là. A priori, il y a de grandes chances. Moi, l'avis que j'ai sur ça, c'est que pour moi, c'est trop tôt pour en parler. En fait, il y a eu des jeux, comme Yu-Gi-Oh! C'est une grosse licence, donc c'est une grosse référence, où ils ont sorti des versions digitales, Master Duel, Duel Link, qui au début faisaient peur. On pensait que peut-être que c'était l'avenir du jeu digital, que vraiment la version papier allait disparaître. Et au final, ça n'a fait que faire venir de nouveaux joueurs, les motiver à venir. Moi je me dis, s'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément le temps de s'investir à fond dans des cartes ou qui n'ont pas les moyens financiers, parce que jouer un TCG ça a un certain coût, s'ils ont envie de jouer à la version digitale, de tester et de trouver ça intéressant, peut-être d'essayer de bosser des decks, peut-être ça va les motiver à venir en local au début et en région, natio, etc. Je suis d'accord avec toi, à un petit détail près, c'est que Duel Link et Speed Duel en général, ça a été pensé comme une version plus simple pour que les gens se mettent au nouveau jeu. Ouais, je suis d'accord. Alors que là, le nouveau jeu Fusion Master, je sais pas quoi. Master Duel. Ouais, Master Duel, et l'autre c'est Fusion quelque chose. Peut-être. Je sais pas, enfin le digital, c'est vraiment pensé comme étant un nouveau jeu qui est fait pour prendre le pas sur Master Duel. C'est ce que j'aurais pensé au début. Mais en fait, moi qui arbitre sur différents TCG, je suis arbitre sur Yu-Gi-Oh! J'arbitre très souvent en WCQ, tout ça. Quand je vois des nouveaux joueurs, je leur demande souvent comment ils sont arrivés là. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, moi j'ai commencé sur Master Duel parce que je jouais à Yu-Gi-Oh! Quand j'étais gosse et j'ai voulu recommencer. En fait, ils ont recommencé avec Master Duel et au fur et à mesure, ils se sont dit, en fait, moi je veux taper du carton parce que la force du carton, c'est un truc inégalable dans beaucoup de jeux. Et en fait, les gens ont vraiment envie de jouer au jeu réel. Ça, je suis totalement d'accord, mais la grosse différence, encore une fois, c'est que Yu-Gi-Oh! A toujours plébiscité au maximum le TCG papier, contrairement à DB qui, pour preuve, ils ont sorti un trailer avec tous les TCG Bandai, ça parle pas de Master Duel, ça part que du nouveau en digital, tu vois. Ah c'est vrai, je suis d'accord. Donc je pense qu'il y a peut-être un différent point de vue où ils vont vraiment être en mode s'il y a des joueurs tant mieux, si on n'a pas tant pis on va passer à autre chose. Là c'est possible, moi je pense qu'il faut voir, il faut voir. Après là on parle sur un futur 1 ou 2 ans, hein. Ça va pas s'arrêter demain. C'est ça. Je crois que la version digitale sera en février 2024. Ouais, février 2024. Et moi je vois pas un réel impact avant au moins la fin de l'année 2024. Je pense. Non, ça c'est sûr que non. Là on parle vraiment de 2025 à moyen terme. Je pense aussi. Ok. Et aussi petite question qui peut être intéressante pour les judges. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré judge au lieu d'être joueur? Ok, ouais, c'est une grosse question qu'on me pose souvent en plus. Et il y a un mélange entre, je sais pas, et un mélange entre je voulais tenter l'expérience. Ouais. En fait, c'est-à-dire que moi j'ai joué sur beaucoup de TCG et il y a un mélange entre je veux tester l'expérience de l'autre côté du miroir et un mélange de je suis trop déçu parfois du niveau de l'arbitrage quand je me déplace. Ouais. C'est-à-dire que je continue à être joueur, moi je joue quand même de manière très régulière. Oui, tu as déjà fait des régions entre joueurs, je fais des même cette année, tu en as fait de temps en temps. J'en ai fait 3 ou 4 au moins cette année, je crois. Donc je continue à jouer et en fait je trouve qu'il y a un réel plaisir à arbitrer. Moi j'aime quand c'est bien organisé. Ouais. J'aime quand je me déplace moi à un event et que c'est bien organisé. Donc je me dis pour la communauté, je peux être arbitre, sachant que vraiment je prends autant de plaisir à jouer qu'à arbitrer. Et il y a même des métas sur lesquels je préfère arbitrer. Genre, et c'est un des gros avantages d'être arbitre, c'est que si t'aimes pas la méta, tu la skips, c'est pas grave, tu joueras la prochaine fois. Et c'est vraiment exceptionnel d'avoir cette possibilité, cette polyvalence dans je viens à tous les events, je vois la communauté à tous les events parce que ça fait vraiment partie du kiff intense d'un tournoi. C'est voir la communauté, surtout une communauté comme celle de Dragon Ball. Et vraiment se dire de temps en temps je peux jouer et kiffer ma journée à pas faire grand chose à part jouer entre guillemets. Oui. Et de temps en temps, même si c'est beaucoup pour mon cas, je me donne à fond dans l'arbitrage, dans l'organisation et je suis à fond dessus et je kiffe ma journée tout autant, même si c'est beaucoup plus fatigant. Ok, super, merci à toi pour avoir répondu aux questions. Il y a un gros big up au pôle carte de l'Octogone. Voilà. Toute l'orga, monsieur Badge Rouge. On m'a dit Badge Rouge c'est les big boss. Ah ouais. Voilà, super. Donc petit like sur les vidéos de la Team Hercule et on follow. Merci. Salut Quentin, on se retrouve fin de la route 4. Ouais. T'es en 4-0 si je dis pas de bêtises. Habitué des tables hautes, ça étonne pas grand monde. Moi le premier, hein. Moi le premier. Le premier. Donc déjà comment se passe ton tournoi, tu joues quoi? Pour l'instant ça se passe bien, je joue Pan. Ah ouais Pan, ok, je t'attendais pas là-dessus. Ouais, je suis revenu sur un vieux deck cool. Que j'ai joué pendant longtemps.
C'est vrai que je pense que beaucoup me l'ont dit, j'y m'attendais plus sur Gohan. Ouais. Après c'est vrai qu'il y a le CDF qui arrive dans pas longtemps, j'avais envie de prendre un tournoi un petit peu plus à la cool. Donc, Comme quoi tout à l'heure je disais avec quelqu'un que rouge c'était un peu en dessous sur cette extension. C'est le cas, mais au final on voit quand même qu'à Dragon Ball quand on joue bien, même si on joue des decks un peu moins forts, on peut toujours s'en sortir. je pense que le rouge en lui-même, il a une vraie place à prendre. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que les decks rouges qui existent actuellement, c'est plus leur mécanique qui font qu'ils sont un peu en dessous, mais le malus de puissance, je pense qu'en ce moment, Ouais, c'est très fort le malus fort. de puissance. c'est très fort. Moi je pense principalement à la Freezer Death Ball là, qui met moins 15 plus 10. Il y a ça, après c'est vrai que Qui dans fait le quand même plan, bien c'est le café compliqué, sur les ouais. all-in. Après, oui, dans le plan, l'énergie, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est ça. Et en plus, on avait des vraies bonnes cartes en BT22 pour Pan. Ouais, des vraies bonnes cartes en BT22. Ouais, entre le Gamma et le Cell Max, c'est vraiment Ouais, deux cartes qui surtout rentrent celle bien Max, dans le je deck. trouve, c'est vraiment très bon. Donc non, il y a eu une bonne extension. Il y a encore quelque chose qui arrive dans l'anniversary là, je sais plus ce que c'est. Ouais, il y a une petite pan Il y a aussi une petite pan qui arrive qui est pas mal. qui est pas trop mal, qui fait un peu Après- doublon avec ce qu'on a déjà, Ouais, mais qui est ouais, pourquoi c'est pas. Mais bon, c'est pas Tu peux- mal. Tu ça peux fait mettre des moins trucs. 20 000. C'est On ça. disait, le minus de puissance est fort. Exactement. Donc la pan rentre un peu là-dessus. Et sinon, toi, au niveau du tournoi à l'Octogone, alors toi, t'es ici, t'étais pas là hier, il me semble. Je suis arrivé hier dans l'après-midi. Ouais, t'es arrivé dans l'après-midi, mais Ouais. t'es pas venu à la. Ah, si, t'étais peut-être passé à la convention. Si je suis passé à Ouais, la t'es passé, il me convention, semble que après t'es on n'a passé. pas fait grand chose, Vous on avez n'a pas fait d'activité grand-chose. particulière. Qu'est-ce que tu penses du fait de faire des régios dans une convention? Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas trop. Moi ça me dérange pas, ça permet. C'est sûr que ça fait beaucoup de monde. Ouais. Donc quand tu veux sortir ou quoi, ça a vite fait d'être un peu le bazar pour sortir. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent un petit peu faire autre chose, voir autre chose, et qui ont des tournois un petit peu raccourcis parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça permet de ne pas attendre Ouais, dans le vent. Et il y a des activités, c'est cool. C'est sûr que c'est cool. Ouais. Et aussi, je sais qu'il y a pas mal de gros joueurs qui vont faire le CDF et le CDE. Ouais. Est-ce que ça te tente? C'est prévu. C'est prévu, parce prévu. qu'il me semble que vous avez déjà prévu un bus à la Golden Earth. On est au moins 5, il me semble, Ouais. à être chaud pour le faire. Les inscriptions, elles ont commencé hier. Je sais pas si t'es au courant. Non, je savais pas. Donc les inscriptions, on a eu le lien hier, donc on est inscrit. Maintenant, reste à voir le trajet, l'organisation. Et comment ça Ok. va. Et comment tu sens la méta? Bon, il y a le CDF, il y a de grandes chances que ce soit bêta BT23, donc c'est dur que de se Ouais. projeter. Mais CDE, il y a peut-être un monde où c'est méta anniversary. C'est le problème, sans être un problème, c'est que sur une semaine d'intervalle, il y a Ouais. 2 gros tournois. Ouais, qui sont Sur potentiellement une sur méta des métas différente. différentes. Donc t'entraîner pour un ne va pas forcément Ouais. t'entraîner pour l'autre. Mais je pense que c'est une bonne expérience. Dans une optique anniversary uniquement, comment tu sens la méta un petit peu? Juste avec l'anniversary, je suis pas sûr qu'il y a grand chose qui va changer. Après, j'ai pas regardé s'il y avait des archétypes particuliers, mais je sais qu'il y a des trucs qui ont un peu de power-up, genre couleur et. Ouais, deux, couleur trois qui a trucs un comme très ça. bon Z-leader. Ouais, après, malheureusement, avec ce que je vois aujourd'hui, Ouais. il y a beaucoup de Gohan vert. Et je pense que Gohan vert, il a un match-up très ok Ouais, très ok. sur couleur. Très ok sur Après, couleur. malheureusement, dans un tournoi, il y a toujours cette part de chance. Hein, donc, Oui. si le couleur il tape que des Gogeta, Ouais, c'est ça. eh ben, tout droit. C'est pas grave, hein. S'il y a plein de couleurs, moi je garderai mon Janemba. Exactement, exactement. Je jouerai 0 battle de la game. Exactement. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait ça qui pouvait sortir. Après, est-ce que ça va suffire pour ramener le deck? Je sais pas. Ou est-ce qu'il y aura une ban sur Gohan? Ouais, ou un peut-être une errata ban. ou quelque chose? Donc c'est vrai que pour le moment c'est difficile de se projeter. Ouais. Après, si je pense qu'il n'y a pas de ban et que la méta c'est juste l'anniversary qui s'incorpore, je pense que globalement avec ce qu'il y a aujourd'hui ça va être la même chose. Ok, bah merci à toi de répondre aux questions et merde pour la fin de ton tournoi. On espère le top. Avec plaisir. On se retrouve avec Nanin. Salut à toi. Salut. Donc t'es fin de la 4ème round. Ouais, 3-1 avec Gohan. ouais, pour Pas de l'instant, bêtises. 3-1. T'as perdu la 4ème malheureusement contre Ouais, Quentin mais- sur un misplay. Malheureusement, ouais. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Tu vas rester dans ton tournoi. Ouais. J'ai confiance en toi pour ton top 8. Tu vas y arriver. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir comment tu appréhendes l'avenir du jeu.
On sait qu'il y a pas mal de controverses avec la nouvelle version digitale du nouveau jeu qui va arriver. Le fait qu'il y ait globalement de moins en moins de joueurs sur le jeu, même si ça se ressent pas trop parce qu'on n'était pas beaucoup de base. Tu sais, on passe de 100 à 80, je vois pas trop la différence, mais on est quand même plus sur une pente descendante que ascendante. Bah, moi, pour l'avenir du jeu, pour l'instant, je pense que le CDF là, de cette année, ça sera sûrement le dernier CDF de Master. Je crois que nous, c'est le format Master. Parce qu'au vu du calendrier qu'on a vu sur la lettre du producteur, il y a un moment où on a un trou de 3 mois et c'est des works je crois, de fusion. Donc nous, on ne sait pas si on aura des trucs derrière et tout, mais on aura un trou de 3 mois et on ne sait pas exactement ce que l'avenir nous apporte. Mais je pense que Fusion peut apporter des nouveaux joueurs, mais on va en perdre sûrement sur Master, parce que si ça revient moins cher de faire ses decks sur l'application digitale. Voilà, l'application digitale, je pense qu'on va perdre plus de joueurs et le truc c'est que Bandai peuvent faire plus d'événements avec la version digitale. Si on prend l'exemple de Yugi et Magic, il y a eu beaucoup de trucs de fait en ligne pendant le Covid, que nous à Dragon Ball, il y avait des boutiques qui faisaient des remotes quoi. Et moi je faisais, j'ai fait des tournois une table au début avant que le remote arrive. Mais sinon, il y a des boutiques qui ont organisé du online pour que le jeu ne meure pas, mais on a perdu pas mal de joueurs quand même. Ok. Et je sais qu'il y a certains joueurs qui vont faire le CDE et le CDF. Est-ce que ça tente d'essayer de faire les deux, toi? Financièrement, je peux pas, mais sinon, ce sera avec plaisir que je tenterai bien. Perso, je vais déjà faire CDF. Mais financièrement, je pourrais faire CDE, je le tenterai parce que ça a l'air d'être une bonne expérience quand même aussi. Ok. Et au niveau de la convention, qu'est-ce que tu penses de la convention de l'Octogone en général? Je trouve que par rapport à l'année dernière, l'ayant fait l'année dernière, je trouve qu'il y a un peu plus de monde que l'année dernière. Et niveau TCG, il y en a un peu plus du coup parce qu'il y a l'Orcana en plus. Et je trouve qu'il y a eu un peu plus de monde que l'année dernière. Ok, c'est plutôt cool. Merci d'avoir répondu aux questions. De rien. Je te souhaite bonne chance pour la suite du tournoi et allez, courage. Merci. Bon, on se retrouve avec Bro number one, le meilleur du mauvais côté. Fin de round 4. Ouais, fin de round 4. Qui s'est fait streamer. Malheureusement défaite en stream. Bien fait dérouiller là. Bien fait dérouiller. Un peu dur là. Qu'est-ce que tu penses de ton tournoi pour le moment? Je suis à 3. Pour l'instant, j'ai eu des match-up corrects. J'ai joué des bons joueurs, donc ça va, j'étais content. Donc pour rappel, tu joues Kitsuku BT22. Kitsuku BT22. Donc un deck qu'on voit nulle part en fait. Je crois qu'on est 2 sur le tournoi. Mais par contre, et Nicolas qui joue le même deck est à 3 aussi. Ah, ok. Donc ça marche. Moi qui faisais partie des détracteurs de ce deck. Non, mais en fait, je l'ai pris parce que Lyon, c'est pas un tournoi à énorme enjeu. Oui, bien sûr. C'est un régio, c'est cool, mais je voulais m'amuser avec un truc un peu neuf et j'aime bien jouer ce qui est nouveau. Ok. Voilà, je suis content de jouer ça et ça s'est bien passé pour l'instant. J'ai joué que du bleu quasiment, donc je m'attendais à jouer beaucoup de bleu et beaucoup de vert, mais j'ai joué que du bleu. Ok, beaucoup de vert. Ouais, c'est vrai que vert avec Gobro et Gohan, il y en a partout. Ça pullule de partout. Ouais, il y en a partout. Et moi j'ai une petite question pour toi aussi qui peut intéresser des gens. Toi, je sais que tu joues à Dragon Ball, mais est-ce que tu joues à d'autres TCG? Ou est-ce que tu as joué à d'autres TCG? Ouais, je joue plus à d'autres TCG, mais j'ai commencé tout petit avec Yugi. Ouais. À l'âge de 9 ans, je crois. Yugi en mode vrai joueur ou en mode cours de récré? Non, cours de récré. Ouais, cours de récré. Ok. Cours de récré. Et puis après, c'est devenu, quand je suis allé faire mes études à Paris, c'est devenu un peu plus sérieux. J'ai commencé à jouer, mais quand t'es étudiant, t'as pas le budget pour investir dans Rookie. Donc ça a jamais été trop sérieux. J'y ai joué pendant une douzaine d'années. Puis après, j'avais complètement arrêté les TCG. Et c'est mon petit frère qui m'a ramené dans Dragon Ball. Ouais. Et en me remettant dans Dragon Ball, il m'a remis. Enfin, si, j'avais joué un peu à Hearthstone quand même beaucoup à Hearthstone en fait. Mais pas en physique. Oui, bah oui. Et du coup, j'avais énormément joué à Hearthstone. Et là, c'est le dernier jeu auquel je joue. Je joue qu'à Dragon Ball actuellement. Et si je fais du Magic avec les potes. Ouais, de temps en temps. 2-3 fois par an. C'est quoi? C'est Commander Non, on fait des drafts. On fait des scellés, avec mes potes de promo, on est des vieux joueurs de Magic et comme on n'a pas de cartes, de collection, ni machin, quand l'extension elle sort, on achète une boîte, on fait un draft et on se marre. Ouais, ok, stylé. Et je sais que je pense que tu vas faire le CDF et le CDE.
Je pourrais pas faire le CD. Ah, tu fais pas le CDE? Non. Ok, c'est problème d'emploi du temps. Pas du tout. Ma chérie est enceinte et du coup je peux pas me permettre de partir de week-end parce qu'on sera sur les dates où ça commence à devenir sérieux. Ok. Donc, je dois faire un choix. Ok, pas de souci. Et je vais te demander aussi, ça a lien avec mon autre question, qu'est-ce que tu penses du jeu dans l'état actuel, là, au niveau de la méta? T'as le temps là en rapide. Le jeu dans l'état actuel, je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de decks qui se pilotent facilement maintenant qu'avant. C'est beaucoup plus archétypé, donc ça va beaucoup plus là où ça doit aller. Et ça laisse moins d'espace à la création. C'est pour ça que je joue souvent des decks un peu qui sortent un peu de l'ordinaire parce que ça m'éclate. Ou des decks good stuff. Depuis, sont moins archétypés. Mais depuis la BT18 et le rouge avec Sin et Gogé et SS4, je trouve qu'on a vraiment franchi un pas. On a vraiment franchi un cap et du coup maintenant c'est vraiment très archétypé. Les lignes c'est tout le temps les mêmes, que tu joues Gohan vert ou que tu joues Gogeta bleu, ou c'est 21, ça fait tout le temps la même chose. Ce qui est bien pour la consistance du jeu, il y a peu de variabilité, c'est ça qu'on aime à Dragon Ball, c'est que c'est comme une partie d'échecs. Mais par contre ça rend le jeu parfois un peu monotone et j'aimerais bien réintroduire un peu d'inattendu dans le jeu, ce serait cool. Je suis d'accord, et pour augmenter l'inattendu, jouer Janemba. Ouais voilà, ça c'est pareil. Au moins ça a le mérite de jouer des cartes, on ne sait pas ce que l'autre joue. C'est ça. Et ça c'est assez agréable d'être un peu dans l'inconnu, c'est pour ça que moi j'aime bien jouer. Là, par exemple Kitku, les gens savent pas ce que ça fait quoi. Ouais bah c'est pareil, quand je jouais Baby, c'était un peu pareil. En termes d'inconnu, même si c'est en dessous, le fait que tu aies l'effet de surprise, c'est ça. Forcément ça fait un petit plus. Après je m'attends pas à aller top avec un deck comme ça. Déjà si je suis en positif, si je gagne la prochaine, je serai à 4-1, ce sera déjà très bien. Tu vois. Oui. Le contrat sera 4-1, oui, parce que pour rappel il y a 7 rounds, probablement 6 avec la règle du top. Je suis déjà à 3. Oui donc c'était à 3, c'était à 4, t'es déjà bien. Contrat rempli quoi. Contrat rempli, ok. Et merci à toi pour cette petite interview. Merci Hugo. Ça fait toujours plaisir de te retrouver en event. Et toute la GH, on est nombreux, là. Particulièrement toi et ton frère. On sait que c'est toujours bon délire. Alex il joue méta là aujourd'hui. Alex il joue quoi? Il joue Gohan? Gogeta. Ah Gogeta. Gogeta bleu, là, c'est gros méta slave. Boum boum là. Ok. À bientôt. Salut Cédric. Salut. Cédric, membre de la tier 0, qui a fait le déplacement sans son compatriote Antoine, qui est venu uniquement pour l'Orcana. Eh oui, il nous a abandonné. À ce qui paraît, il a une vie de famille. Moi, je trouve ça surcoté. Il paraît que c'est une excuse pour pouvoir passer le dimanche avec son fils. Fils hypothétique. C'est très très étrange. Très étrange. En tout cas, merci à toi de répondre à mes petites questions. Déjà, comment se passe ton tournoi? Écoute, pour l'instant ça va, j'ai une défaite qui a été en stream et c'est parce que j'ai pas eu ce qu'il fallait, j'ai pas super bien joué non plus le match-up. Tu joues quoi? Là je joue Golden Frieza comme d'hab, depuis la BT1 toujours. Pour changer, version mono jaune avec un petit peu quand même quelques ratios un peu particuliers, quelques trucs un peu à moi. Mais... Classique. Classico Cédric. Classico. Ok, et moi je me demandais, parce que toi tu es quand même un joueur qui joue depuis le début du jeu. Depuis le début du jeu en anglais. Avant que le jeu existe en France. C'est ça. Et que tu as pratiquement jamais arrêté. Tu as fait des petites pauses, mais tu as toujours suivi de loin le jeu, contrairement à moi, où je joue aussi depuis la BT1 française. Mais j'ai fait une grosse pause pendant tout le Covid où j'ai vraiment rien suivi. Je voulais avoir un peu ton avis sur l'évolution du jeu, sur le futur du jeu, comment tu le vois, qu'est-ce que tu espères Alors en fait le jeu, clairement en termes de gameplay, je trouve vraiment que c'est le meilleur jeu. Pour moi c'est celui qui est interactif, il y a des réponses, il y a plein de choses à faire, donc franchement le jeu est trop bien. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment ont peur que le jeu soit un dead game à cause de Fusion World qui a été annoncé. Mais à côté de ça, ils nous ont un peu rassuré les développeurs en mettant la roadmap avec tout ce qui va sortir pour nous dans Master. Et on sait que là, on va avoir les aides Unisson qui vont arriver en BT24, les nouvelles règles, on attend de voir ce que c'est, est-ce qu'ils vont reprendre la pièce aussi de Fusion World, ce serait un très bon changement. Donc en vrai, pour l'instant, encore espoir. Le jeu reste le meilleur jeu en termes mécaniques. Ça je suis d'accord, c'est le meilleur jeu. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est Bandai, ils ont sorti une vidéo promotionnelle de tout leur TCG et il n'y a pas Master. Ouais, mais en fait, ça fait pas peur parce que c'est une vidéo qui est à destination du Japon. Et au Japon, ils n'ont pas Master. Donc tu vas pas faire une pub pour un jeu. C'est vrai, je savais pas. Au Japon, ils n'ont pas Master, c'est que en Europe, Amérique. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que Fusion World dedans. Fusion World s'adresse aussi aux Japonais. Alors que Master, c'est que l'Occident. Ok. Et qu'est-ce que tu penses un peu de la méta en ce moment? Écoute, pour le coup, elle est pas mal. Alors,
il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop fortes. On peut dire que Gogeta c'est un peu une aberration ou que Gohan vert c'est encore trop débile. Mais en soi, il y a plein de decks qui perdent. Ouais. Tu peux gagner avec Gohan, avec Gogeta, avec Golden, avec Fu. Fu ça se bat très bien aussi. Enfin, et je trouve ça cool qu'on soit enfin dans un jeu où les decks disparaissent pas d'une BT à l'autre. Ouais. Tu as des decks de la BT 21 qui sont encore très forts aujourd'hui, tout en ayant des decks de la BT 22 qui sont présents aussi. Et pour l'instant, c'est plutôt cool. Ok. Et ça va un peu avec le fait de jeu. En fait, le jeu est tellement complexe que même en ayant un deck un peu moins fort, si t'es un bon joueur, que tu le pilotes bien et qu'en plus t'as l'avantage que l'adversaire connaisse pas trop le deck, tu peux vraiment t'en tirer très facilement. C'est comme ça que Spirit Bomb a perfait aux États-Unis. Oui. Hein, faut pas se leurrer. Oui, faut pas se leurrer, un peu inattendu, des très bonnes réponses à certains decks méta, un très bon pilote et voilà. C'est ça. Et est-ce que tu fais partie des joueurs qui vont faire le CDF et le CDE? Alors non, mais pour une raison très simple, c'est que je suis prof. Oui. Et en tant que prof, j'ai pas de jour de congé que je peux poser quand je veux. Là, par exemple, typiquement, là, demain je bosse, demain je fais cours. Bien sûr. Ça va être très rude pour moi. Et du coup, le CDE, je ne peux pas prendre de jour de congé pour aller le faire. Donc du coup, je vais faire que le CDF. Ok. Et comment tu sens un peu le CDF? Comment tu appréhendes le truc? Alors en vrai, le CDF, c'est peut-être le gros point noir du jeu. C'est qu'on ne sait pas ce que ça va être la méta. On ne sait pas officiellement est-ce qu'on aura la BT23 ou pas, est-ce qu'elle sera légale ou pas. Et ça pour moi c'est assez aberrant qu'on n'ait pas l'info. Alors tu me diras on est encore qu'en octobre. Si on pouvait avoir l'info en novembre ça serait cool. Mais il faut qu'on ait l'info assez vite pour qu'on sache justement quelle méta s'entraîner, à quoi se préparer. Si on reste sur une méta telle qu'elle est là, moi ça m'irait très bien. Si on arrive en BT23 et que ça change tout avec une grosse banlist et tout, il faut presque recommencer à zéro, ça peut être compliqué. Ok. Et dernière petite question, je sais pas si je pense que t'as pas eu trop l'occasion de voir la convention, de te balader. Ah bah si, mais ce matin très tôt. Nous, on est arrivé à 7h30 avant même que tout soit ouvert, donc on s'est baladé partout. Alors il n'y avait pas encore tous les exposants et tout, mais on a pu regarder un peu tout ce qu'il y avait. Alors c'est cool, il y a pas mal de jeux d'ailleurs. Si jamais je perds tous les matchs, je drop et je vais aller à. Il y a quelques jeux de société que j'ai envie d'essayer. Et puis il y a toute une allée avec des bornes d'arcade, ça a l'air assez stylé. Ouais, aussi, j'ai vu, c'est très stylé. De toute façon, vous verrez dans le vlog, il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs de nourriture. Il y a de la bouffe. Et je sais pas si c'était trop délire, mais en haut, il y a un étage. Et c'est quasiment que le JDR. Ouais, je sais, il y a des escape games aussi. Il y a une escape game, il y a un truc d'escape game, il y a du grandeur nature. Ouais, ça va être incroyable. Il y a plein d'exposants de tous les univers. Ça va être trop bien. Et c'est vraiment cool. Donc si vous avez l'occasion. Si on perd et qu'on drop, on ira peut-être le faire voir. un Et n'hésitez pas à aller en haut. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions et merde pour la suite de ton tournoi. Merci. Et on se voit bientôt. Nous voici avec notre ami Strasbourgeois. Ok, j'avais un doute avec Colmar et tout. Strasbourgeois, donc qui a fait le chemin avec Cédric. C'est ça, et deux autres membres de l'équipe de Strasbourg. L'équipe de Strasbourg qui n'a plus de nom, je crois. Qui n'a plus de nom. Jérémy et Kevin. Oui, non mais l'équipe, vous n'avez plus de nom de moi, team. ça fait quelques temps que j'ai rejoint la team Tier 0. Oui, il y a Tier 0. Lima, Brian et compagnie. Et Cédric nous a rejoint dans la team il n'y a pas très longtemps non plus. Oui, ça oui. Mais anciennement, effectivement, on était la team Red Ribbon. Anciennement Red Ribbon, mais oui, c'est vrai que il n'y a plus de team vraiment strasbourgeoise. On a arrêté pendant longtemps. Au fur et à mesure parce que forcément le jeu au bout d'un moment c'est un peu compliqué, on perd des membres, on gagne de moins en moins mais là on a réussi à recréer une communauté à Strasbourg, ce qui est cool et on a remis Cédric dans le mode compétitif et ça c'est cool pour moi aussi parce que ça me permet de traîner contre des très très bons joueurs. C'est ça. Comment s'est passé ton tournoi? Là on est 6ème round qui vient de se terminer, j'ai fait 4-2, je suis à 4-2. Mes deux défaites, c'est Hakim quand Gogeta. Alors pour info, je joue Gohan vert. J'expliquerai éventuellement pourquoi après. Je perds contre Hakim en Gogeta qui joue très 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 bien le deck. Du coup, il s'est imposé, il n'y a pas de souci. Et ma deuxième game, je perds contre Bruno Milano sur une game lost. Erreur de ma faute. Enfin, j'ai vraiment fait, entre guillemets une display qui à mon désavantage. J'ai voulu le réparer avec un juge. Et le juge m'a sanctionné d'une game loss parce qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Ça c'est les règles, c'est moi qui ai fait l'erreur. Oui, c'est dommage. Après, il n'y a pas spécialement d'enjeu aujourd'hui. Donc, non. Ça me sort du tournoi, ça me sort du top. Voilà, c'est... Après, alors, je veux pas dire de bêtises, mais il va y avoir une 7ème round. Parce qu'il n'y a pas un seul mec en perfect. 5-2. Ça peut passer. Je vais profiter un peu de la convention, on a fait un peu de route, je me dis allez, je vais profiter un peu de la convention quand même. Et peut-être qu'on partira aussi un peu plus tôt parce qu'on a un peu de route. Tout le monde travaille demain donc on a peut-être aussi envie de rentrer. Mais voilà. En tout cas, j'ai fait un tournoi. Tu es quand même content de ton tournoi? Je suis quand même globalement content. C'est la première fois que je joue Gohan vert en gros tournoi.
C'est un deck que je travaille en local, mais les gros tournois, forcément, ça change les choses. Et la convention, il me semble qu'avec Cédric et toute la voiture de l'Est, vous êtes venus tôt ce matin. Alors, on est et très tôt ce matin. vous avez eu l'occasion de voir un petit peu la convention. Alors, Comme ça, de faire un petit tour rapide le matin. Qu'est-ce que tu en penses? On en a profité. Alors, pour avoir fait d'autres conventions, honnêtement, c'est plus resserré. J'ai l'impression qu'il y a c'est beaucoup plus resserré. Par contre, il y a beaucoup de stands sympas. Il y a des bornes d'arcade, il y a des figurines, il y a des Lego, il y a beaucoup de jeux de cartes. Et on peut, j'ai l'impression, de tester énormément de jeux de société. Il y a des gens pour nous accueillir, ça c'est vraiment chouette. Ça a l'air vraiment sympathique. Ouais, super cool. Et en haut aussi, je sais pas si t'as vu. Je suis pas monté, j'irai après certainement. Si c'était dans le délire jeu de rôle et tout ça, tu vas bien aimer. Ah cool, cool. Tu vas bien aimer je sais pas ce qu'on pourra regarder, mais ouais, non, c'est sympa. La convention est vraiment sympa. Ok. Et peut-être je sais pas si tu as pour objectif de faire le CDF et le CDE, alors, de faire les deux tournois. Je me pose la question, on demandait au juge est-ce qu'on a le droit de le faire. A priori, on pourrait, en tout cas, il y en a certains qui vont le faire. Ouais. Ce serait peut-être un objectif de le faire, de faire les deux. Okay. La question qu'on se pose beaucoup, je pense, c'est en quel format on sera. Certainement deux formats peut-être même différents entre les deux championnats. Alors, a priori, je discute avec Seb, on aurait, normalement la sortie officielle c'est le 1er décembre de BT23. D'accord. Donc, ça change les choses. A priori les deux formats BT23, mais à tout moment. Oui, après il faut se. Déjà à tout moment, elle est en retard en France, donc en France elle y est pas. C'est ça. Et peut-être ils vont se dire, on va pas faire une BT une semaine avant le CDE et du coup faire quand même le format en anniversary. Je sais pas, moi je trouve que. Après c'est toujours pareil, les deux visions, c'est de dire est-ce que tu préfères un national où tu dis c'est une BT qui vient de sortir, il faut apprendre vite les nouvelles cartes, maîtriser un deck, voir les nouveaux match-ups. Et du coup, c'est celui qui travaillera peut-être le mieux en amont avec les reveals qu'on va avoir. Ou alors, c'est de se dire, le CDF, c'est le résultat d'une BT en particulier. Et on se dit, là, on a encore 2 mois pour travailler et poncer la BT et trouver le meilleur deck pour le CDF. C'est deux visions qui se partagent. Moi, je sais pas forcément. Moi, je serais plutôt team BT23, mais après. Moi, je trouve ça sympa. Sinon, en fait, le vrai problème, c'est que si c'est pas BT23, moi, je skip la BT, je ne l'achèterai pas. Ah oui, c'est surtout ça, sûr. c'est une question financière aussi. C'est se dire, est-ce qu'on investit dans la BT23 ou pas? S'il n'y a pas d'enjeu. C'est ça. Voilà. Le souci, c'est que malheureusement, si la BT23 est complètement cassée, un peu comme on a eu au CDF l'année dernière, ça risque de 2 CDF d'affilée, ça ferait beaucoup. Après, la méta l'an dernier, mine de rien, au-delà qu'il y avait des decks très très forts, on peut pas le nier. Je trouve quand même que la méta était quand même variée. Il y avait des choses qui existaient, moins variées qu'actuellement. Là, je trouve vraiment que la méta est la très, méta très en variée. ce moment est incroyable. Incroyable, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand il y a trop de decks, parce que ça veut dire que tu sais pas contre quoi tu vas tomber. Mais c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, je suis tombé contre 6 decks différents. Ouais, tu vois. C'est intéressant, mais ça veut dire qu'il faut se préparer beaucoup plus. Ah oui, ça c'est sûr, on n'a rien sans rien. Ok, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Et je te souhaite une bonne fin de tournoi et une bonne visite de convention. Merci suivant ce que tu choisis. Et on se verra de toute façon, quoi qu'il arrive au CDF, je pense. Normalement, il n'y a pas de souci. Et petit big up à la team TZ. Merci. Nous voici donc avec le bro numéro 2. Yeah. Après le numéro 1 qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc fin de tournoi. On m'a dit Metaslave. J'ai ouï dire Metaslave. Gogeta. Ouais, Gogeta. Bilan du tournoi? Je suis en 5-2 là. Ouais. Donc peut-être je perds contre Hakim et Quentin qui sont à la table 1. Table 1. Ouais. Donc on verra, bilan du tournoi, le deck archi fort. Ouais, en vrai 5-2 avec Gola. Il y a des 5-2 qui vont passer. Peut-être. Normalement, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça peut passer. Et le deck incroyable, et il y a plein de versions. Il y a la version Kefla, il y a les Samas UCP. Je joue au quart des deux. toi, tu joues hit. Non, rien. Même pas? Je joue full bleu quasiment. Ok. Non, puis l'ambiance super cool, le tournoi s'est super bien passé, adversaire agréable. Ok, nickel. Et qu'est-ce que tu penses de l'état du jeu actuellement? Je trouve que les decks méta empêchent une certaine créativité dans le jeu. Parce qu'il y a 3 gros decks et en fait ils cassent tous les autres petits decks qui ont des potentiels sur un gros deck mais pas sur les autres. Ouais. Donc c'est assez dommage. Mais sinon le jeu est toujours bien, c'est le plus complexe. C'est toujours le jeu
Ok. Et je pose une question parce que je posais la même à ton frère, donc ça va être drôle. Est-ce que tu joues à d'autres TCG et est-ce que tu as joué à d'autres TCG? C'est quoi un peu ton parcours là-dessus? J'ai joué à Yugi avec Max, voilà. J'étais pas bon, j'étais HK à Yugi. Et j'ai essayé un peu One Piece avec Jimmy. Ouais. J'ai bien aimé One Piece. Je pourrais y rejouer, mais le temps des deux, j'aime beaucoup. Ouais. Enfin, et sinon, non, j'ai pas trop d'autres TCG. Une fois, j'ai fait une AP Magic, mais voilà. Ok. Ok, tout c'est vraiment Dragon Ball. Et un peu, ouais. oui. Et un peu après, comme la plupart des gens ici, hein, c'est dur d'allier deux TCG. Jouer activement à deux TCG, c'est compliqué. Ouais. Compétitivement. Oui, Parce compétitivement. qu'après, Oui, après, tu joues en casu. Voilà. Après, je joue pas mal aux jeux de société aussi, donc c'est pour ça, en plus, la convention, elle est cool. Enfin, ça réunit un peu. T'as eu l'occasion de faire un peu le tour de la convention? Je suis arrivé dans la nuit. Donc ouais, t'es arrivé dans la nuit. Mais l'année dernière, je l'ai fait et c'était vraiment sympa. Ok. Le fait que ce soit 24h24. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool top. de pouvoir venir la nuit et tout. J'ai jamais été ici la nuit, je sais pas s'il y a beaucoup d'animations. Bah, il y a des loups-garous, géants, je me souviens. Ouais. L'année dernière, on avait fait un loup-garou, on était 15-16 en haut, en buvant des bières, avec modération, donc c'était cool. Ok, populaire opinion, je trouve que le loup-garou c'est un jeu à chier. Ah, et après c'est sympa là, dans l'ambiance. Mais oui, l'ambiance il y a c'est plein sympa. d'inconnus. Non, en fait, avant de me faire chier dessus, je dis pas que c'est un jeu à chier, je dis juste que tu prends à peu près n'importe quel jeu à rôle caché est mieux que le loup-garou. Donc quand tu connais les jeux de je vois pas d'intérêt de jouer au loup-garou. Peut-être. Mais c'est mon avis. Voilà. Après, je les connais pas trop. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Dernière petite question. Je sais qu'il y a certains joueurs qui vont faire le C2 et le CDF. C'est pour ça qu'ils vont essayer de le faire. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Ouais. C'est une possibilité de faire les deux. Après, toujours, ça dépend les jours au taf. Hein, ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr. Ça dépend des dispos de chacun. Mais il y a des chances. Ouais. Voilà, et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'aura potentiellement pas la même méta entre CDF et CDE avec les dates de sortie, si on a le retard en France ou s'il y a un truc à gauche, à droite? C'était déjà le cas l'année dernière, c'était pas terrible. Ouais. Mais on s'adapte, enfin on fera avec, c'est difficile de dire. Je pense qu'ils sont en retard et ils ont toujours été, donc enfin, au bout d'un moment c'est la routine. Enfin, ouais. Pas de... Et je serais plus chaud pour une méta Anniversary Box ou une méta BT23? Avec les points faibles, les points forts que les deux peuvent apporter. BT23. BT23. J'aimerais voir la BT23. Ouais, j'aimerais voir la BT23. Je crois en le rouge. Il peut revenir et un peu justement dispatcher tout ça. Ouais. Et redonner. Bah après, pourquoi pas hein. Après, il faut pas qu'ils abusent parce qu'on a déjà vu ce que ça fait quand ils abusent sur le rouge. Ouais. Malheureusement, oui. Après, on l'a vu sur toutes les couleurs. On l'a vu sur toutes les couleurs. Rouge, peut-être un peu plus que les autres. Ouais. Après, noir. Après, quand même, le noir, on l'a vu pas mal aussi. Ouais, noir, jaune, Freezer, Swap, ouais. Non, tous les. Il y a un peu toutes les couleurs. Peut-être le vert qui a été moins touché. Rouge, c'est peut-être pas celui qui a été le plus fort, le plus longtemps, mais celui qui a eu le plus de decks différents qui ont cassé le jeu, je trouve. J'ai l'impression en tout cas. Je suis d'accord. Rouge, ça a toujours été. En fait, la mécanique de malus, elle passe tellement d'autres mécaniques que ça fait que la couleur en elle-même est déjà très forte. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, merci Alex d'avoir répondu à les questions et je croise les doigts pour ton top et en espérant que tu ailles le plus loin possible. Ouais, sinon tant pis, ça arrive. Bon, on se retrouve avec Hakim, fin de la round 7. T'as perdu la finale des rounds entre guillemets contre ton compatriote. Ouais, contre Quentin Deschaumes. Bon, 6-1, c'est quand même une très bonne performance. Ça va, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses du tournoi dans l'ensemble, de ton tournoi, de ta perf? Je me suis quand même bien préparé là depuis maintenant 2-3 semaines on va dire pour l'Octogone. Donc j'avais pensé, je suis venu avec Gogeta bleu, comme j'ai dit, parce que pour moi je pense clairement, j'avais parlé avec les autres membres de la team de la GH, pour moi je pense que c'est le meilleur deck du format à l'heure actuelle. Ouais. Quand il est bien joué, ce genre de choses, ça fait vraiment des choses débiles. Donc voilà, après j'avais monté ma version à moi, c'est une version qui ne ressemble pas aux autres qu'on a vues pour l'instant. J'ai l'impression que toutes les versions sont un peu différentes. Il y a beaucoup de versions différentes, c'est vrai. Parce qu'il y a les hit pas hit, Kefla pas Kefla, plus de bleu, plus de jaune, il y a beaucoup de versions différentes. Et c'est un peu à moindre mesure comme vert, où les verts, les Gohan, les trucs comme ça, t'as plein de secrets différents, unisson pas unisson, unisson à 2, unisson à 3.
Raditz, Paraditz, etc. Tu sais pas trop sur quel pied danser, mais ouais, c'est pas mal de belles choses. Et peut-être qu'est-ce que tu penses de la convention en général, la convention de l'Octogone? Je sais pas si tu as eu le temps un peu de visiter. Si, déjà l'année dernière on était venus et tout, j'ai pas mal visité, on a fait pas mal de jeux de société ou même de jeux arcade et tout ça. Cette année c'était aussi top, on a eu le temps de faire quelques petits jeux et tout. J'ai remarqué cette année il y avait beaucoup plus de monde que l'année dernière en tout cas. Ouais, il y avait grave plus de monde. C'est chargé. Mais franchement, c'est toujours un super bon plan, l'Octogone. Hein. Ouais. Je le conseille aux gens, venez à l'Octogone. Venez à l'Octogone. Il y a plein de choses à faire. Hein. Et toi, est-ce que ça te plaît de faire des régios dans des conventions ou tu préférais un truc tranquille Non, franchement, je préfère ce genre de choses. Ok. Ouais. C'est plus convivial et tout. Et comme je dis, quand on vient une journée ou 2 jours en avance, ça te permet de faire plein de choses. Ça t'occupe la journée. Ouais, c'est cool. Après, le petit défaut, c'est que pour certaines personnes, niveau financier, ça peut être un peu compliqué parce que tu sais, faut payer la place du régio, faut payer l'entrée. Si tu veux rester un jour de plus, et tu prends une nuit d'hôtel en plus. Mais oui, je comprends. La convivialité et tout, c'est cool. Je comprends, sur le niveau financier. Si les mecs qui drop ou qui veulent rester un peu, ils peuvent visiter. Et tout, c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, merci Hakim d'avoir répondu aux questions et bonne chance pour le top. Merci, c'est gentil. On va essayer d'aller au bout. Fin de vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On remercie encore une fois la convention Octogone de nous avoir permis de faire toutes ces vidéos, le vlog notamment qui est sorti quelques jours avant. On remercie également la GH pour le stream. On remercie la communauté. En fait, il y a trop de personnes à remercier. Mais partez du principe que voilà, toute personne présente dans la vidéo, on les remercie. Je tiens à préciser quand même qu'il y a quelques interviews qui ne sont pas dans cette vidéo, mais qui sont dans le vlog, notamment celle de Antoine, Seb, Richard par exemple, car je trouvais qu'elles étaient plus aptes au vlog. Voilà, elles collaient mieux au type de la vidéo, tout simplement. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir le vlog si ce n'est pas fait. Et puis voilà. En espérant que tout ça, encore une fois, vous a plu. Hein. C'était super d'avoir fait ce petit projet avec Octogone et en partenariat notamment avec la GH aussi qui a assuré sur le stream. Big up à toi Jérémy, t'es le boss. Et voilà. En tout cas, voilà. Donc si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, ce serait cool, petit abonnement. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube, comme vous le savez. Restez connectés. Salut les terriens.